Fermons les pages d'un dialogue qui aura su faire vibrer pendant plusieurs semaines le cœur vivant de la nation sénégalaise. Ce que nous avons accompli ensemble dépasse les postures partisanes, les clivages et les ambitions individuelles. Nous avons écrit à l'encre de la fraternité et du sens du dépassement une des plus belles pages de notre destin collectif dans notre roman national. Depuis l'annonce de ce dialogue par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, des voix venues de tous les horizons se sont élevées dans un élan rare pour se retrouver entre Sénégalais, avec en bandoulière le même but et la même foi pour ce pays béni qu'est le Sénégal. Au-delà des acteurs politiques, le murmure des artistes, le tumulte des interpellations des entrepreneurs et marchands ambulants, la sagesse des anciens et la ferveur de la jeunesse ont résonné sous les toits du Centre international de conférence Abdou Diouf, où chacun a pu parler avec dignité, écouter avec grandeur, proposer avec courage. Ce dialogue n'a pas été un simple exercice de forme. Il a été un espace de parole libre, un lieu de vérité, un moment de lucidité collective. Des compromis ont été trouvés, des désaccords assumés, mais surtout, un socle de consensus a émergé. Ce socle, nous allons maintenant le transmettre au président de la République, dont l'engagement de lui donner corps a été rappelé lors de son discours solennel d'ouverture du dialogue. Il appartient également à l'ensemble des institutions de la République, mais aussi à vous, citoyennes et citoyens, de vous en approprier pour bâtir un Sénégal plus juste, plus inclusif et plus démocratique. À ceux qui n'ont pas encore pris part à ce processus, les portes restent ouvertes. Car le dialogue national n'est pas une fin en soi, mais un horizon permanent de construction collective. Nous avons été plus de 700 à avoir participé à ce dialogue en présentiel. C'était exceptionnel pour un dialogue national, mais normal pour un dialogue que le président de la République a voulu inclusif. Une diversité extraordinaire a été également notée dans la participation. Toutes les forces vives de la nation ont été largement représentées. Au total, nous avons obtenu 100% de consensus dans la commission 3, 94% de consensus dans la commission 2 et 26% pour la commission 1. 15 000 Sénégalais, en grande majorité des jeunes, ont exprimé leur opinion sur les différents points du dialogue à travers la plateforme Djubonti. Sénégalaises, Sénégalais, nous avons osé interroger notre propre système politique, déconstruire les routines du jeu politique, revisiter les piliers de notre démocratie, sans crainte ni complaisance. Nous avons regardé en face notre histoire démocratique, avec ses blessures, ses conquêtes, ses vertus et ses failles. Et surtout, nous avons dessiné une nouvelle utopie réalisatrice et un avenir plus lumineux pour le Sénégal. Que chacun ici se sente fier. Ce dialogue est une victoire, non d'un camp sur un autre, mais de la République sur elle-même. Une victoire du peuple sur la résignation, du débat sur la méfiance,
de l'intelligence collective sur les replis individuels. Je rends hommage aux vaillants acteurs politiques qui, malgré les divergences, ont placé l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des calculs partisans. Je salue les guides religieux et coutumiers qui ont accompagné ce processus avec sérénité et hauteur. Je rends grâce à la société civile, aux syndicats, aux universitaires, aux femmes, aux jeunes, à tous les bâtisseurs anonymes de ce dialogue. C'est vous qui avez donné chair et souffle à cette œuvre républicaine. Je remercie spécialement tous les membres du brillant directoire qui a été mis en place par le président de la République et qui a dirigé ce dialogue de main de maître. Ils ont réussi, à travers leur calme, leur sérénité, leur bienveillance, leur compétence et leur patriotisme, à faire adhérer toutes les parties prenantes à l'esprit du dialogue et à la volonté exprimée par le chef de l'État de refonder le système politique autour de consensus durables. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Je veux tous les citer. Le directeur général des élections, M. Biram Sen, qui est allé au-delà de ses limites physiques. Je l'ai trouvé un jour sous perfusion dans son bureau, pour une organisation optimale de ce dialogue et qui a mobilisé toute son équipe depuis un mois. Le rapporteur général, M. Ibrahim Baldé, Mme Tiabassi Kamara, M. Ababakar Fall, Dr Serigne Ahmadou Gaye, M. Ndene Ndao, M. Mamadou Sek, M. Abdul Aziz Sarr, M. Yaya Niang, M. Aliou Diallo, la star M. Ahmed Ndiaye, M. Moussa Mbaye, M. Ibrahim Noureddin Diagne, M. Pape Birame Sène. Je remercie de nouveau le président de la République qui, au-delà de la confiance, nous a accompagnés tous les jours en étant très attentionné à notre égard et en mobilisant tout son cabinet et tout son gouvernement pour le confort des participants, la flexibilité et l'ouverture des champs couverts et pour la réussite de ce grand discours national sur le système politique. J'aimerais également vous demander d'applaudir tous les observateurs des partis politiques qui ont participé au directoire. Ils ont été assidus, ils ont été bienveillants et nous avons beaucoup apprécié leur compagnie. Mes chers compatriotes, ce que nous avons semé ici aujourd'hui, l'histoire en portera les fruits demain. Un système politique plus juste, plus représentatif, plus éthique. Une démocratie qui ne soit plus une simple mécanique électorale, mais une respiration continue entre le peuple et ses institutions. Le Sénégal ne sera plus tout à fait le même après ce 4 juin. Ce dialogue a été une thérapie contre les rancœurs, les crispations et les violences qui, nous l'espérons, laisseront désormais la place à l'apaisement durable, le djubo et le diamo qui rassurent l'investisseur et l'entrepreneur. Il portera en son cœur la trace indélébile d'un peuple qui a su, une fois encore, prouver sa maturité, sa grandeur, sa capacité à se réinventer. Ce matin, je vous dis, veillons ensemble.
Veillons sur cet esprit du dialogue, ce feu sacré de la parole partagée, ce souffle d'unité qui, quand il embrase la nation, la rend invincible. Que Dieu bénisse le Sénégal, terre d'harmonie, de courage et de renouveau. Que vive le dialogue, que vive la République, que vive notre démocratie, debout, fière et fraternelle. Je vous remercie de votre attention.